6 erreurs que tu as probablement déjà fait et que tu fais encore aujourd'hui lorsque tu viens de faire une compulsion alimentaire. Je te partage tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Flamendra, coach de vie spécialisée dans tout ce qui est troubles du comportement alimentaire que j'ai moi-même vécu pendant plusieurs années. Donc autant te dire que je sais ce que ça fait, que je sais à quel point on se sent seul, parfois anormal, et ce que j'ai envie de te partager, c'est que tu n'es pas seul, tu n'es pas anormal, ce n'est pas une question de volonté et que oui, tu peux t'en sortir. C'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Je pense que tu connais ce moment où tu te retrouves seul chez toi, tu es dans ta cuisine et en fait tu viens de dégommer les gâteaux, tu viens de dégommer le pot de Nutella et d'autres aliments sucrés qui se trouvent dans ton placard. Et là forcément tu te sens ballonnée, tu te sens lourde, tu vas culpabiliser d'avoir mangé autant d'aliments malsains. Tu te demandes comment t'en as pu arriver à là, justement tu te dis que tu manques de volonté, que t'as encore craqué, t'as vraiment peur que quelqu'un te voie comme ça et en fait justement tu te dépêches de tout nettoyer pour ne pas qu'on te prenne en flagrant délit. C'est comme si c'était pour effacer ce moment, effacer ce que tu venais de faire. Si ce scénario te parle, sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas anormal et tu ne manques pas de volonté. Ça, c'est une pensée que beaucoup de personnes ont, même des professionnels de la santé, alors que les troubles alimentaires, ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est même tout l'inverse. Et sache que je l'ai vécu un nombre incalculable de fois, ce scénario, et qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes à se libérer de tout ça. Donc tu n'es pas seule et oui, c'est possible de transformer ces schémas de pensée et ces schémas comportementaux. Tu ne vas pas vivre ça toute ta vie. Tu peux le transformer si tu le décides. Parce que selon moi, tout est possible, on peut tout transformer, même si ça fait des années. Moi j'ai accompagné des clientes, ça faisait des années qu'elles étaient dans les TCA et je peux te dire qu'elles se sont retrouvées. Là justement j'ai terminé un accompagnement avec un client hier. Je lui ai demandé un feedback sur le coaching et il m'a dit quelque chose qui m'a énormément touchée, qui est pour moi un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire et qu'il puisse se faire. Il m'a dit: je me suis retrouvée. Et c'est ça guérir des TCA, c'est pas tant avoir une relation apaisée avec la nourriture, bien évidemment, c'est en partie ça, c'est retrouver une belle relation avec la nourriture, avec ton corps, te sentir apaisé, te sentir bien en fait dans ta tête, dans ton corps, dans ta vie. Ça c'est sûr, ne plus faire de crise alimentaire, mais ça va bien au-delà. C'est surtout un état d'être, c'est surtout se retrouver parce que quand on souffre de TCA, on ne sait plus qui l'on est, on ne sait plus ce qu'on aime, on est perdu. Et donc là voilà, il se retrouve et c'est ça pour moi guérir des TCA, c'est réapprendre à te connaître, te retrouver cette joie que tu as, qui est là en fait, mais qui est enfouie sous plein de conditionnements de peur et de blocage. Et c'est justement ça que je vais travailler en coaching avec mes clientes. Moi je suis pas une coach nutrition, je ne vais pas te dire quoi manger exactement, je pense que tu as plein de connaissances là-dessus, mais on va aller travailler tes peurs, tes blocages profonds pour justement transformer ta réalité. D'ailleurs, si tu as envie de te lancer, si tu sens que ça t'appelle, que tu es courageuse, déterminée, que tu as vraiment envie de t'en sortir, tu peux réserver un appel découverte avec moi dans le premier lien qui se trouve en description. On fera le point sur ta situation et tu pourras toi aussi embarquer pour cette magnifique aventure transformatrice. Maintenant, venons-en aux 6 erreurs que tu dois sans doute encore faire et qui te laissent dans les troubles du comportement alimentaire. C'est parti. La première chose, c'est de chercher à éviter la crise en te distrayant, en allant faire tout un tas de choses pour maintenir ton mental occupé en fait sur d'autres tâches et justement pour ne pas aller manger parce que tu te dis que si tu vas manger, tu vas perdre le contrôle, tu vas faire une crise, tu vas craquer, que ça va être horrible et donc tu trouves tout un tas de choses à faire pour ne pas en fait écouter cette faim, pour ne pas écouter cet appel qui te fait extrêmement peur et qui va induire au craquage. Il y a une phrase que je répète très souvent à mes coachés qui est la suivante: c'est ce à quoi tu résistes, persiste. Et ce à quoi tu fais face, s'efface.
Et je préfère même dire ce que tu accueilles plutôt que faire face, parce que faire face ça peut vraiment laisser penser que il faut lutter, alors que dans les TCA justement c'est tout l'inverse, il y a trop de lutte, on est trop en mode guerrier, en mode voilà il faut faire, il faut pas se laisser aller, etc. Toutes ces pensées là, mais c'est plus accueillir ce qui est. Ce que j'ai envie de te partager, c'est que des stratégies court terme telles que faire du ménage, sortir le chien, t'occuper de la maison, t'occuper des enfants, t'occuper des autres, hein, bien évidemment, boire, respirer, regarder une vidéo, enfin tout un tas de stratégies pour en fait ne pas aller répondre à ton besoin de façon durable et pérenne. Ça ne marche pas. Peut-être que sur le court terme, oui, ça va t'en empêcher, mais au bout d'un moment, crois-moi, la crise va finir par arriver. Tout simplement parce que tu auras cherché à résister, tu auras cherché à te distraire, tu auras cherché à trouver des techniques, des astuces pour faire ce que j'illustre par le comme ça. Bah, c'est pour ne pas en fait aller regarder ce dont tu as vraiment besoin et répondre à ton réel besoin, mais plutôt te dire bah non en fait il faut pas, c'est mal, et c'est tous ces jugements là qui vont te faire croire que t'occuper c'est la meilleure stratégie, alors qu'en fait non, ça renforce les crises à long terme. La deuxième erreur, c'est de faire encore plus de sport, de marche, de ménage, d'aller vomir, peut-être d'utiliser des laxatifs, tout ça dans le but de compenser en fait une crise, de compenser un moment où tu vas juger que tu as mangé beaucoup trop, que tu es parti en live, que en fait tu as perdu le contrôle. Ce que j'ai envie de te partager, c'est que le sport n'est pas un outil de contrôle du poids et que la nourriture n'est pas quelque chose qui se mérite, ce n'est pas quelque chose qui fait grossir. Parce que souvent dans les personnes que j'accompagne, je le vois très bien, et je l'ai moi-même eu cette idée, que en fait la nourriture elle était contre moi, que c'était un truc qui faisait grossir et qu'en fait il fallait que j'en mange le moins possible, qu'il fallait que je l'évite, parce que bah forcément ça allait avoir des impacts négatifs sur mon corps, que j'allais grossir, que j'allais être flasque, que j'allais être moche, que ça allait me laisser grosse, et j'avais vraiment une vision erronée de ce que c'est que la nourriture, et pour moi c'était vraiment quelque chose de mauvais en fait. Donc je cherchais à l'éliminer. Or la nourriture est ton allié, c'est ton carburant, c'est du plaisir. Sans nourriture on ne vit pas, manger c'est vital, manger c'est normal. Et c'est la revoir, c'est revoir en fait justement ton rapport à la nourriture. Et ça c'est hyper important si tu veux retrouver une relation apaisée avec la nourriture, avec ton corps, mais même avec tout, ça marche absolument avec tout. C'est quelle est la relation que tu entretiens avec cette chose, avec cette personne, avec cette circonstance. Parce que c'est sûr que si tu pars avec cette idée que la nourriture, ton corps et les autres sont contre toi, que tout est contre toi en fait, ça va être compliqué d'avoir un rapport serein, apaisé, fluide. Quand on est persuadé que quelqu'un ou quelque chose est contre nous, on n'est pas dans la fluidité, souvent on est justement dans la rigidité, on est dans le rejet, on est dans le refus, on est dans la lutte, et c'est ça qui te maintient dans les troubles du comportement alimentaire. Et je sais que c'est une notion qui est difficile à comprendre quand on est très mental, comme c'est ton cas, si tu ne sais pas, tu es quelqu'un de très mental, tu es très intelligent, ça, voilà, je le vois avec mes coachés, ça carbure sévère là-haut, elles comprennent tout très vite, mais souvent il y a une déconnexion du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on n'a pas conscience de notre corps, on en est coupé. On ne vit pas les émotions, on les réprime, on les enfouit. Notre corps, c'est souvent quelque chose d'un peu, on se dit que c'est lourd. Moi vraiment j'avais cette idée de c'est lourd le corps, c'est chiant, parce que le corps ne va pas aussi vite que le mental. Le mental avec les pensées ça va très vite, il comprend vite. Le corps lui a besoin de plus de temps, et puis surtout il y a des ressentis agréables et désagréables, et vraiment moi je me souviens, je me disais mais c'est lourd, c'est chiant, c'est lent, j'en ai marre en fait de ce corps, et voilà, j'avais vraiment pas du tout un rapport apaisé avec lui, ça m'a vraiment demandé du temps, du travail, et surtout j'avais pas du tout confiance en lui. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'en fait je pensais qu'il fallait que je maîtrise tout avec mon mental, que justement si je contrôlais pas mes portions de nourriture, si je n'éliminais pas la nourriture,
eh bien en fait j'allais forcément grossir indéfiniment, puisque bah dans ma tête mon corps n'avait aucune maîtrise de ça en fait. Donc j'étais persuadée que je devais contrôler mes portions, que si je dépassais bah il fallait que j'élimine ou que je mange moins le lendemain. Et j'ai compris avec tout le travail et le cheminement que j'ai fait sur moi, et c'est ce que j'apprends aussi à mes coachés, bah c'est que non en fait le corps a une intelligence. Et comment on le voit ça? Bah déjà rien que là votre corps fait plein de choses que votre mental n'a pas à gérer en fait, il n'a pas à y penser. Ne serait-ce que faire battre votre cœur, ne serait-ce que là je cligne des paupières, je respire, je suis pas en train de me dire attends là il faut que mon cœur il pulse je sais pas 80 battements par minute, parce que sinon non je n'y pense pas. C'est mon corps qui a une intelligence. Nous sommes des systèmes en tant qu'être humain, voilà, des systèmes cellulaires, et bah en fait tout ça, ça se gère sans que j'aie à y penser, parce que mon corps est intelligent. Je suis un système intelligent et mon mental est une partie de mon système. C'est une partie de moi, mais ce n'est pas que moi en fait. Et ça on l'oublie quand on souffre de TCA, on pense qu'on n'est qu'un mental et puis on veut que le corps voilà il soit tout le temps figé, qu'il il respecte bien les critères du mental, parce que s'il respecte pas les critères du mental bah c'est le drame, ça ne va pas. Alors que non, le corps il fait sa life aussi, il fluctue et c'est normal. Et c'est vraiment une question de le comprendre, mais surtout de l'intégrer en fait profondément. Et ça, vraiment, apprendre à faire confiance à son corps, et bien comme je viens de te le dire, ça s'apprend. Et ça justement, je donne plein d'outils, plein de pistes de réflexion ultra puissantes à mes coachés pour justement leur permettre à elles aussi de se reconnecter à leur corps. Aujourd'hui, moi je suis hyper connectée à mon corps, je le kiffe vraiment. Je suis très à l'aise avec mon corps, ma sensualité, ma féminité, ma sexualité, tout ça, alors qu'avant... ouh là là, c'était loin d'être le cas. Et donc forcément, bah, toutes ces connaissances, toute cette expérience que j'ai, je suis ravie de la transmettre en coaching et de faire gagner tellement de temps, d'argent, d'énergie aux personnes que j'accompagne. Parce que moi ça m'a pris du temps hein, tout ça, hein. C'était beaucoup d'expérimentation. Et c'est pour ça que j'ai créé le coaching Savoure la vie, pour vraiment te faire gagner du temps en fait, que ça te prenne pas autant de temps, autant d'énergie à trouver les réponses, à trouver des ressources qui te permettent d'avancer en fait. Donc moi je trouve ça absolument magnifique. Donc ton corps a une intelligence, il sait comment se réguler à condition que tu décides et que tu saches l'écouter. Et ça comme dit, ça s'apprend. Ça s'apprend de se reconnecter à tes sensations de faim, de satiété, de rassasiement. Et ça c'est essentiel pour te libérer des TCA, parce qu'aujourd'hui sans doute tu ne sais pas si t'as faim, si t'as plus faim, quand est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger. T'as tout un tas de questionnements, de charges mentales en fait au sujet de la nourriture, des quantités, de est-ce que c'est bien, c'est mal. Et vraiment j'avais la même charge mentale que toi. Aujourd'hui j'en ai absolument plus. Je me pose des questions très simples et c'est très intuitif. Mais vraiment il y a 5 ans ce n'était pas du tout le cas. Donc j'ai vraiment envie de te dire que tout se transforme. La troisième erreur que tu vas faire, c'est que tu vas ruminer en boucle, tu vas regarder ton ventre, tu vas le trouver gros, horrible. Après la crise, tu vas t'en vouloir en fait. Tu vas te dire que tu n'as aucune volonté, tu vas regarder ton corps et ton ventre avec dégoût, tu vas peut-être même te pincer, tu vas avoir envie de pleurer, de plus jamais sortir de chez toi. Moi c'était vraiment le cas en fait, je me sentais très mal, je me dégoûtais, je me disais mais comment j'ai pu en arriver à là en fait. Je me trouvais horrible, je me trouvais grosse, grasse, je me disais vraiment t'as touché le fond franchement. Et puis surtout je me promettais que demain j'allais me reprendre hein, mais en fait demain non, il se passait toujours la même chose indéfiniment jusqu'à ce que j'ai décidé de me faire accompagner, parce que bah évidemment j'étais coincée dans ma petite roue de hamster là à faire penser toujours pareil, avoir les mêmes résultats. Je me rendais pas compte, mais à cette époque là j'étais très tyrannique avec moi-même. J'avais vraiment des pensées horribles. Là tu vois je me disais que j'étais horrible, que j'étais grosse, que j'étais une bonne à rien, que j'étais nulle, que ma vie elle était fichue, que de toute façon j'allais tellement craquer que franchement si on me voyait comme ça, mais qu'est-ce que les gens penseraient de moi en fait, tellement que je suis moins que rien, et que mon ventre il était moche, et que mon corps il était horrible, et que
et que ouais, j'en avais marre, que j'en pouvais plus de tout ça. Mais vraiment, je me dévalorisais, je m'en mettais plein la tronche, voilà, n'ayant pas peur des mots. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit waouh, c'est fou en fait comment je me dénigre, comment je me parle. Et donc moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est et si tu t'apportais plus de douceur, et si tu t'apportais plus de compassion, et si tu avais plus de mots et de pratiques douces, bienveillantes, et déjà plus dans la neutralité. Je suis pas en train de te dire que t'es belle, c'est magnifique, non, après une crise évidemment on se sent mal physiquement et mentalement, mais c'est déjà être plus dans une forme de neutralité, une forme de douceur, une forme de compassion. Imagine ce que tu dirais à quelqu'un d'autre qui se trouve dans ta situation. Tu ne lui dirais jamais ce que tu peux te dire. Et bien c'est commencer à te le dire à toi-même. Et souvent on se dit oui mais voilà, pour moi c'est différent, pour les autres c'est plus simple, mais moi non. Mais c'est un choix. Comment tu te parles, c'est un choix. Et souvent on oublie qu'on est une personne à part entière. Ça j'en parle souvent aussi avec mes coachés, parce qu'on oublie qu'on est une personne, tu es une personne en fait, et comment tu te parles, que ce soit dans ton dialogue intérieur ou même eh bien quand tu le verbalises, mais ça a un impact de dingue sur toi, sur comment tu vas te sentir. Si là je te répète sans cesse, t'es nulle, t'es moche, t'es grosse, à ton avis tu vas te sentir comment? Bah mal en fait. Et si je te dis c'est génial, c'est super, ça va en fait, tout va bien, t'es une magnifique personne, à ton avis tu vas te sentir comment? Pas beaucoup mieux. Eh bien dis-toi que les pensées que tu as dans ta tête, même si tu les vois pas et tout, hein, il y a vraiment une connexion neuronale qui se fait et ça t'impacte, ça t'influence. Donc vraiment sois attentif, attentive à ça. Moi vraiment coaching, mes coachés elles le savent, je suis très pointilleuse là-dessus parce que c'est essentiel. Ça fait une différence majeure. Et donc demande-toi quels mots, quelles pratiques tu peux avoir vis-à-vis de toi, quels gestes pour t'aider à traverser tout ça. Qu'est-ce qui est aidant? En fait, cultive ce qui est aidant. Ne cultive pas ce qui te rend mal. Et encore une fois, tu as le choix. Et bien sûr que c'est plus simple de faire sa victime, entre guillemets, donc d'être dans un état d'esprit de victime, c'est-à-dire de se dire bah je subis, bah j'ai pas le choix, bah, c'est horrible, bah, j'en ai marre. Et je suis pas en train de dire qu'il ne faut plus jamais avoir ce type de pensée, c'est humain. D'accord? Même moi en tant que coach aujourd'hui, j'en ai encore parce que je suis humaine. Mais je vais pas ruminer toute la journée là-dessus en fait. Je vais me dire bon, change de disque au bout d'un moment quoi. Et je vais reprendre mon pouvoir personnel et je vais me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de cultiver pour m'aider à rebondir, pour m'aider à aller plus vers de la neutralité dans un premier temps et ensuite vers quelque chose de positif, quelque chose qui me sert, quelque chose qui m'aide à aller de l'avant, à créer la vie que j'ai envie de créer. Et cet état d'esprit que je te partage, toi aussi tu peux l'avoir. Ensuite, la quatrième erreur, c'est de te lancer dans un énième régime, un plan alimentaire ou un plan sportif. Peut-être que tu penses que ça va t'aider, tous ces trucs-là, toutes ces solutions miracles, rapides, faciles, court terme, qui fonctionnent, hein, bien sûr, les régimes ça fonctionne et tout, mais ça va te laisser dans une forme de rigidité et surtout ça ne va pas te permettre de reprendre ton pouvoir personnel, c'est-à-dire de pouvoir être dans un mode intuitif où tu n'as pas besoin de structure, de plan que quelqu'un t'a donné. Donc c'est aussi retourner à l'intérieur de toi. Et donc vu que tu penses que tu manques de volonté, que tu veux encore plus contrôler le truc en calibrant toujours plus, en prévoyant à l'avance tout ce que tu vas manger et faire, bah oui, ça te rassure ce genre de méthode parce que tout est calibré, tout est planifié, c'est une figure d'autorité qui te dit quoi faire. Donc une figure d'autorité, pardon, c'est quoi? Bah c'est quelqu'un avec une blouse blanche, c'est quelqu'un qui a des diplômes, donc ça peut être un médecin, ça peut être nos premières figures d'autorité sont nos parents, ça peut être le président, ça peut être un nutritionniste, quelqu'un qui a de l'autorité dans son domaine en fait. Et ça tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu vas donner plus de poids à ce que la personne va te dire parce que tu te dis ah mais elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait. Sauf que ces gens-là, quand bien même ils ont des connaissances, des compétences, ils ne sont pas à l'intérieur de toi. Ils ne savent pas ce que tu ressens, ce que tu vis et ce qui est le plus juste pour toi. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Donc ça ne veut pas dire se couper de tout ce qu'on peut te
prodiguer comme conseil, etc. Mais c'est toujours prendre du recul sur ce que l'on te dit. Personne n'est Dieu. Personne n'est omniscient. Même moi, là, tu m'écoutes. Peut-être que pour toi, je suis une figure d'autorité. Prends du recul sur ce que je te dis et cultive ton propre discernement. Vois si ça résonne ou pas avec toi. Teste et vois si c'est juste. Vois comment tu te sens. Vraiment, souvent, on pense que les réponses sont dans le mental, dans tout ça, mais les réponses sont dans le corps. Et c'est pour ça, c'est ce que je te disais juste avant, c'est très important que tu te reconnectes à ton corps. Parce que si tu es déconnecté de ton corps, tu ne sauras pas qui tu es, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Parce que oui, spoiler alert, une partie de ces réponses se trouve dans le corps. Donc c'est hyper important de s'y connecter. T'as le choix, hein, soit tu vois ton corps comme voilà, un ennemi, un truc horrible, ou soit tu décides de faire équipe avec lui, de le comprendre et d'avancer. Et comme je disais, toutes ces méthodes de régime, de plan sportif, de tout ça, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en coaching, qui ont déjà essayé des nutritionnistes, des diététiciens, des coachs sportifs, et j'ai rien contre ces professions-là, des psys, des cliniques, des médecins, du magnétisme, bref, tellement de choses. Mais en fait à chaque fois, surtout pour tout ce qui va être nutritionniste et coach sportif, ça te donne un cadre, mais ça ne t'aide pas à en sortir. Et quand tu es hyper contrôlant, quand tu souffres de TCA, tu es hyper contrôlant en fait. Donc justement, la clé c'est d'apprendre à être plus flexible, à sortir de cette mentalité tout ou rien, de cette mentalité binaire, de c'est bien, c'est pas bien, c'est moche, c'est beau, c'est parfait, c'est pas parfait, c'est j'ai réussi, j'ai échoué. Non, la vie n'est pas binaire. Et tout ça évidemment, je te l'apprends en coaching. Et enfin, la dernière erreur, et pas des moindres, ça je suis sûre quasiment que tu l'as fait, c'est de ne plus acheter d'aliments plaisir / interdit, de peur de craquer encore une fois. Tu te dis que si tes placards sont remplis de chocolat, de brioche, de granola, en fait tu vas pas savoir y résister, que tu vas tout dégommer, que tu vas faire une crise, et t'as pas envie de faire une crise parce que tu cherches à éviter les crises. Donc tu te dis le plus simple c'est j'en achète plus, voilà, j'en achète plus et le problème est réglé. Sauf que si t'es honnête, le problème n'est pas réglé. D'accord? Tu vois bien que ça règle pas le problème de ne plus rien avoir chez toi. Et tu vois bien qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Ton cerveau il est pas bête, hein. Il se dit bon ok, il y en a pas là, c'est pas grave, on va prendre la voiture et on va aller dans le supermarché et on va aller tout dévaliser. Moi c'était ça, je me souviens, j'achetais que des trucs ultra sains chez moi, machin, le moins de calories, le moins de gras, le moins de sucre possible. Au bout d'un moment j'en pouvais plus, et qu'est-ce qui se passait? Souvent c'était les week-ends, et je me revois encore avec mes 2 gros sacs de courses vides, aller au supermarché et dévaliser tous les rayons de gâteaux. Hein, voilà, tout ce que je m'interdisais, là je dévalisais tout. Je rentrais et je me faisais une méga crise qui durait toute la journée, tout le week-end. Puis c'était horrible en fait, je pouvais rien faire de mon week-end parce que j'étais mal. Le lendemain je me sentais encore hyper mal, puis je me disais bon voilà, foutu pour foutu, allez. Tu remanges et puis tu te reprendras lundi. Et c'était ça en fait ma vie, et c'était horrible. Je pouvais pas avoir de belles relations sociales, je pouvais pas m'épanouir dans mon travail, dans tout en fait. Ça me gâchait vraiment toute ma vie, et surtout ça me coûtait une blinde. Ça me coûtait une blinde de dévaliser des rayons comme ça entiers. Donc je me suis dit non, je ne veux plus vivre ça en fait. Je préfère investir de l'argent en moi pour guérir. Et justement ne plus avoir à vivre ça, déjà économiser de l'argent, mais surtout me retrouver, vivre en fait, et ne plus survivre, ne plus vivre ces crises qui sont tellement horribles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, plus tu éloignes un aliment, plus tu vas le diaboliser, te dire que c'est mal, qu'il faut surtout pas y toucher, plus tu vas en avoir envie. Il va avoir une valeur spéciale à tes yeux parce qu'il sera pas normalisé, il sera pas autorisé, il sera interdit, il sera inaccessible. Et ça ton cerveau il le perçoit, d'accord? Il le perçoit, ça se passe au niveau de tes pensées. Et forcément plus tu fais ça, plus tu vas faire des crises. Donc c'est contre-productif. Et je sais que tu te dis sûrement mais non, je préfère pas en avoir et tout. Je t'assure, aujourd'hui là en tant que coach, je travaille de chez moi. Dans mes placards j'ai toujours du chocolat, de la pâte à tartiner, des beurres de cacahuètes, des fruits, de la brioche, du pain, enfin voilà, des céréales. Moi j'adore ça parce que c'est des trucs que j'adore, j'en ai tout le temps.
Et ce n'est plus comme avant. Je ne fais plus de crise toute la journée, j'en fais plus du tout. C'est-à-dire que là, j'ai mangé ce midi, bah là je suis en train de te faire cette vidéo, je vais retourner travailler après et je suis même pas là en train de penser, tu vois, à la nourriture. Ça ne m'appelle même plus. Alors qu'avant, c'était mon quotidien de faire des crises, franchement, très souvent. Et je me disais, mais comment c'est possible? Comment je vais me sortir de tout ça? Et donc, vu que j'en suis sortie aujourd'hui, je peux te dire que c'est possible. Ok, il peut y avoir de la nourriture, là, on pourrait m'en mettre à côté de moi, ça... Bah oui, c'est là, ok. Et mon cerveau sait qu'il peut y avoir accès n'importe quand, dans n'importe quelle quantité. Donc je suis plus dans un état d'esprit de manque, je suis plus dans la peur, je suis plus dans l'empressement parce que, ah là là, il va plus y en avoir en fait, donc il faut vite que je mange tout. Et ben non, parce que je sais qu'il y en a tout le temps et que j'y ai accès tout le temps. Et que c'est ok surtout. Dis-moi en commentaire si tu fais ces erreurs, et si tu fais ces erreurs c'est totalement ok, mais surtout si tu fais ces erreurs, que tu te rends compte que ça te parle et que tu as envie de te libérer des crises, que tu n'as plus envie d'en vivre, que tu as vraiment envie de te retrouver en fait, de vivre, de ne plus subir ce quotidien infernal des troubles alimentaires qui est horrible, n'ayons pas peur des mots, c'est horrible, mais que tu as envie de vivre, que tu es courageux, courageuse, que tu as juste un plan A, c'est de guérir, okay, que tu n'as pas de plan B, que tu es prête à t'investir vraiment pour sortir des troubles alimentaires, pour vivre, pour rayonner, pour profiter de ta vie, pour manger normalement, pour retrouver de belles relations sociales, pour aller au restaurant sans tout calculer, eh bien sache que c'est exactement le cheminement que je te propose de réaliser au sein du coaching Savoure la vie, qui est un coaching humain, profond, holistique. Donc holistique c'est complet. Ok, où moi je vais aller observer tes peurs, tes blocages, on va aller creuser ça en profondeur. Tu as accès à mon WhatsApp de façon illimitée pour me poser toutes tes questions. J'ai vécu les TCA donc je les comprends très bien. J'ai accompagné de nombreuses personnes à s'en délivrer, à se retrouver, à juste vivre en fait. Et évidemment que ça joue d'une façon majeure puisque je te comprends, je peux te conseiller. En tant que coach, je vais te questionner pour aller cultiver ton propre discernement. Et en tant que mentor, donc un mentor c'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin que tu souhaites faire, je vais te donner pléthore d'exercices, d'outils, de conseils ultra puissants. J'ai créé vraiment ce que j'aurais adoré avoir à l'époque de mes TCA. Et voilà, c'est humain, c'est une aventure, ça ne peut que t'aider. Demande-toi tout ce que tu as à gagner en fait, parce que tu vas forcément gagner à être accompagné. Et voilà, si ça résonne, si mon énergie résonne, si ce que je te partage ça résonne, eh bien sache que tu es au bon endroit. Réserve vite ton appel découverte en cliquant sur le lien qui est en description. On fera le point sur ta situation. Et puis si je sens que tu es le genre de personne que j'ai l'habitude d'accompagner, que tu as ce bel état d'esprit, cette envie, ce feu intérieur, eh bien tu pourras rejoindre le coaching et franchement transformer ta vie, savourer ta vie, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas de savourer la vie.